Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 1945 dans l'actualité. Ce lundi, 25 procureurs et juges d'instruction d'Afrique centrale et de l'Ouest en séminaire à Dakar pour une formation en matière de gestion des crimes internationaux. Durant 3 jours, plusieurs acteurs du système judiciaire sénégalais mais aussi régional et international vont échanger sur les questions pratiques liées aux enquêtes et aux poursuites pénales internationales. Le ministre de la Justice, nouvellement élu, qui a participé à l'événement, réagit pour la première fois depuis la formation du nouveau gouvernement. Et puis 72 heures de grève renouvelable à partir de ce 21 septembre. C'est le mot d'ordre de grève décrété par l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales et l'Alliance des syndicats autonomes de la santé. Une grève nationale renouvelable jusqu'à satisfaction de leur doléance, la revalorisation de leur salaire. La capitale sénégalaise cernée par l'insalubrité et les incivilités. Illustration dans ce journal à travers une immersion aux abords du canal de la Gueule-Tapée. Ce sera l'enquête du lundi à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, la communauté tidiane prépare la 120e édition du Gamou de Tivaouane. Le comité d'organisation déroule la feuille de route établie par le Khalif général des Tidianes. Interdiction de toute activité commerciale aux alentours de la mosquée. La bonne parole comme solution pour dépasser les problèmes que connaît notre société. Et le thème choisi cette année pour la célébration du Maouloud. 25 juges d'instruction et procureurs africains participent à un séminaire de perfectionnement sur les enquêtes et poursuites des crimes internationaux initié par la Fondation Konrad Adenauer. L'atelier a pour objectif de préparer les juridictions nationales à mieux gérer les enquêtes et les poursuites des crimes internationaux sans passer par la Cour pénale internationale. Le compte-rendu de Mamadoussi. La Fondation Konrad Adenauer outille les juges d'instruction et les procureurs des pays africains sur les enquêtes et poursuites des crimes internationaux au sein de leur pays. Ceci dans un contexte où la justice pénale internationale trouve ses limites. Nous voudrions vraiment travailler sur le plan, sur les questions pratiques. C'est la raison pour laquelle on a des praticiens ici. Ce n'est pas un débat académique, mais on est vraiment là pour donner les outils aux procureurs, aux juges d'instruction qui vont mener les poursuites eux-mêmes. Pour mener les enquêtes sur place. Il est important de préparer le terrain, impliquer davantage la justice nationale dans le cadre des crimes internationaux. La justice internationale seule ne peut donner une justice suffisante. Elle doit être accompagnée. Je suis à titre personnel persuadé que l'avenir de la justice internationale sera en grande partie national. Il y a évidemment la CPI, il y a évidemment notre mécanisme. La justice internationale seule ne peut jamais résoudre une crise ou donner une justice suffisante. Il faut toujours un élément national, la justice nationale des pays directement concernés, mais aussi d'autres pays qui, dans le cadre d'une compétence universelle ou de compétences et de juridictions extraordinaires, peuvent contribuer à donner une meilleure chance à la justice. Même s'il existe une volonté de faire en sorte que les juridictions nationales puissent mener des enquêtes et poursuites sur les crimes internationaux, la question des moyens et de la formation se pose. Le budget des ministères de la justice en Afrique dépasse rarement 1%. Quand on parle de cette justice, ce n'est pas la justice nationale. C'est des crimes extrêmement aussi coûteux. Et à cela s'ajoute une autre difficulté. On n'a pas souvent de modules dans les écoles de formation des magistrats dédiés exclusivement à ça. Et les Nations Unies et les pays en développement doivent davantage accompagner la justice nationale des pays africains, les former sur les techniques d'investigation propres aux crimes internationaux. 20 procureurs et des juges d'instruction de l'Afrique de l'Ouest et du Centre participent au séminaire de perfectionnement sur les enquêtes et poursuites des crimes internationaux à l'initiative de la Fondation Konrad Adenauer. Pendant 5 jours, ils seront outillés afin de pouvoir mener des poursuites sur des crimes internationaux.
Et puis le ministre de la Justice qui réagit pour la première fois depuis sa nomination, Ismaïla Madior Fall se réjouit de retrouver un département ministériel qu'il maîtrise bien. Je vous propose de l'écouter. Je voulais d'abord rendre grâce à Dieu et puis remercier son Excellence M. Macky Sall, le président de la République, pour sa confiance qu'il m'a renouvelée. C'est juste un changement de position. Depuis une dizaine d'années, je travaille avec le président Macky Sall. J'étais d'abord son conseiller juridique. Un moment aussi, j'ai été ministre de la Justice, garde des Sceaux, de 2017 à 2019. Ensuite, j'étais ministre d'État à la présidence. Aujourd'hui, je retrouve le ministère de la Justice. Donc, je le remercie pour cette confiance renouvelée. Et puis, voilà, le Sénégal aussi est un État de droit qui a une justice aussi réputée. Tout à l'heure, vous l'avez entendu. Le secrétaire général des Nations Unies disait tout à l'heure que chaque fois qu'on pense à un séminaire sur les crimes internationaux, on pense au Sénégal. Parce que le Sénégal aussi est un pays qui a une bonne réputation en matière d'état de droit, une bonne réputation en matière de justice. Le Sénégal, par exemple, souvent on l'oublie, c'est le premier pays à avoir signé et ratifié la Cour pénale internationale. Le premier pays. Donc le Sénégal est un pays de droit et moi, je suis personnellement fier d'être à la tête du ministère de la Justice d'un pays qui a une bonne réputation d'être un État de droit. Et dans l'actualité politique, les députés de la coalition Yewwi Askan Wi ont fait face à la presse cet après-midi. Ils se sont prononcés sur les scènes de violences physiques et verbales qui ont eu lieu lors de la rentrée parlementaire. Ils accusent les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar d'être responsables de ces scènes. Plusieurs propositions de loi ont été également annoncées lors de cette conférence de presse, dont celle sur l'homosexualité. Je vous propose d'écouter Abba Mbaye et Biram Souleye Diop. Lorsque le bureau d'âge s'est installé avec Aïda Sow Diawara, nous avons fait appel au règlement. Nous avions deux problèmes. La présence des ministres dans cette session-là, que la Constitution interdit, que le Code électoral interdit comme incompatibilité. La seule réponse qu'ils avaient en nous disant qu'ils ont 8 jours pour démissionner à partir de leur entrée en fonction. Certains vous ont dit que l'entrée en fonction, c'est le jour de la session d'installation, mais d'autres juristes considèrent qu'au vu de l'article 51 du règlement intérieur, le député est considéré comme député, puisque dès la proclamation des résultats, il bénéficie de l'immunité parlementaire. Pour la première fois, on avait 4 candidats. Au lieu d'avoir des bulletins qui ne permettent pas à chacun de voter le plus clairement possible, nous avons demandé, comme ça se fait dans les conseils municipaux, comme ça se fait dans les conseils départementaux, que chaque candidat ait une couleur et qu'on puisse voter tout tranquillement. Seul Benno Bokk Yakaar n'en voulait pas. Nous allons faire des propositions de loi pour avoir un code électoral qui nous permettra de ne plus jamais revenir sur les questions de contestation, de combats politiques inutiles et de débats préélectoraux sans fin. Nous voulons une criminalisation de l'homosexualité. Nous allons travailler à ramener sur la table une proposition de loi. La loi sur le terrorisme, cette loi-là, nous allons la revisiter. Nous la ramènerons sur la table de l'Assemblée nationale. La question de l'honorariat à vie, on la remettra sur la table. Des commissions d'enquête parlementaires sur les morts qu'il y a eu. Les propos des députés Abba Mbaye et Biram Souleye Diop recueillis par Ami Diouf et Bara Sow. Pléthore de ministres, chevauchement entre ministères. Le président du mouvement Agir, pas du tout convaincu par le nouveau gouvernement. Selon Thierno Bocoum, il n'y a pas d'évolution dans l'orientation politique de Macky Sall, invité de Tok Tok Sénégal sur ITV. Il est également revenu avec Migui Maram Ndiaye sur la question du 3e mandat. Je vous propose de suivre la synthèse de son passage à l'émission. Article 1er. 38 ministres nommés pour apporter une réponse aux préoccupations des Sénégalais. Les inondations, le loyer, le coût de la vie, entre autres. Les attentes sont nombreuses, mais le plus important reste l'orientation politique du président de la République, selon le membre de la coalition de l'opposition Art Sénégal. Un gouvernement sert à exécuter une politique déterminée par le président de la République. Ce qui est important, c'est l'orientation du président de la République. Est-ce que le président a changé d'orientation? Non, je ne le pense pas. Ensuite, le gouvernement est un gouvernement pléthorique. Il y a trop de ministres et des chevauchements. Aujourd'hui, par exemple, les ministres auprès d'un ministre, ça n'a aucun sens. Il faut renforcer les directions.
Après l'installation des députés nouvellement élus et la formation du gouvernement, le débat est orienté vers la question du troisième mandat. Le suspense sur la participation de Macky Sall maintenu après sa décision de porter Amadou Ba à la tête du gouvernement avec son double profil. Oui, il faut dire que beaucoup d'observateurs et d'hommes politiques avaient pensé qu'avec la nomination du Premier ministre, on serait fixé sur les volontés du président de la République. On se rend compte aujourd'hui, avec le profil qui a été proposé, c'est clair qu'il est impossible de dire ce que le président de la République va faire. Donc, nous sommes toujours dans cette logique de ni oui ni non. Si le président ne nous édifie pas sur ce qu'il va faire en 2024, en tout cas, ce n'est pas à travers les actes qu'il vient de poser qu'on va comprendre ce qu'il fera. Le troisième mandat, une tentative qui ne passera pas aux yeux de l'opposant qui est perturbé par le retour d'Ismaïla Madior Fall aux affaires. Quand on a un ministre de la Justice qui est là pour tout simplement trouver les voies et moyens de faire passer les décisions du président de la République, ça nous inquiète parce que tout simplement nous considérons que justement la décision juridique qu'il faut faire passer, c'est le troisième mandat et peut-être bien d'autres aspects. Nous considérons encore plus que jamais que ces questions-là doivent être derrière nous et que le président de la République doit davantage s'orienter sur l'indépendance de la justice, sur l'équilibre des pouvoirs, sur la séparation des pouvoirs surtout, et également sur des élections libres et transparentes. Dr Abdourahmane Diouf, le leader du parti Awalé, a d'ailleurs invité tous les opposants à un front contre le troisième mandat, un appel qui doit être entendu, selon Thierno Bokoum. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal et l'Alliance des syndicats autonomes de la santé en Gassam ont décrété ensemble 72 heures de grève renouvelable sur toute l'étendue du territoire national. Les deux forces syndicales qui ont mutualisé leurs forces réclament une revalorisation salariale. Je vous propose d'écouter les explications de Mbala Djadjam, secrétaire général d'Andegassam. La loi 2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales en son article 29 stipule que toute revalorisation de rémunération des fonctionnaires de l'État s'applique d'office aux fonctionnaires des collectivités territoriales. Suite au non-respect de ces mesures au profit des travailleurs des collectivités territoriales, ce qui est une discrimination manifeste préjudiciable à ces travailleurs, des préavis de grève ont été communiqués en date du 3 août 2022 pour l'ASAS et du 10 août 2022 pour l'intersyndicale des travailleurs et des collectivités territoriales du Sénégal et ont largement atteint leur durée légale de 30 jours francs. En ce 19 septembre 2022, c'est-à-dire aujourd'hui, les deux forces syndicales ont décidé d'unir leurs efforts pour décréter la première grève générale des 21, 22 et 23 septembre 2022 sur l'étendue du territoire national tel que contenu dans leur plan d'action. Cette grève sera renouvelable jusqu'à satisfaction. Nous exigeons la réparation sans délai de cette injustice infligée à ces agents du service public local, œuvrant à la satisfaction quotidienne des besoins des populations, car les travailleurs ont tous les mêmes droits et subissent tous les effets de la cherté de la vie. Et pendant ce temps, les membres du syndicat des enseignants des écoles privées catholiques sont en séminaire à Saly dans le cadre d'un programme de renforcement de capacité sur la législation du travail. Ils ont profité de l'occasion pour soulever un certain nombre de doléances comme la hausse de leur salaire et le versement régulier des cotisations sociales. C'était en présence de Muntaga Kane Mamadouba. Les enseignants des écoles privées catholiques, qui sont moins communicatifs que leurs camarades du public, ont profité de ce séminaire de renforcement de capacité pour demander le relèvement de leurs salaires qui sont mis à rude épreuve par le coût élevé de la vie. Tout le monde du travail ressent les aléas, les contraintes du coût de la vie. Mais quand on parle de revalorisation des salaires, on ne peut pas ne pas passer révision de la grille des salaires. En quelque sorte, nous allons vers une dénonciation de l'actuelle grille des salaires pour une meilleure augmentation des salaires.
Ils déplorent le non-respect du versement des cotisations sociales par leurs employeurs et réclament leur régularisation. Ces cotisations sociales doivent être versées à qui de droit et au temps opportun. Il y a des retards énormes, surtout pour l'IPRES. C'est malheureux de le constater qu'un enseignant, qu'un travailleur fasse toute une carrière, 30, 40 ans, et qu'il ait bénéficié de son droit, faire valoir ses droits à la retraite, qu'il aille à la retraite et qu'il ne trouve pas une pension de retraite. Les enseignants catholiques demandent également le relèvement des indemnités de l'Office national des enseignants des écoles privées. La prime de l'ONEX. La prime de l'ONEX, l'ONEX c'est l'Office national de l'enseignement catholique au Sénégal. Cette prime-là n'a pas connu d'évolution depuis plus de 10 ans. Nous avons jugé nécessaire que celle-ci puisse être revalorisée. Les enseignants catholiques qui réaffirment leur appartenance à l'intersyndicale des enseignants du privé prônent une unité d'action de l'ensemble des syndicats du privé en général. C'est pourquoi ils comptent rencontrer de façon imminente l'Union démocratique des enseignants du privé laïque et le syndicat du Sud-Est, réservé aux enseignants du privé. Mountaga Kane, la semaine nationale de l'alphabétisation a été célébrée du 8 au 14 septembre 2022 à Louga. Le nombre de classes d'alphabétisation ne couvre pas la demande. Les acteurs demandent donc à la direction de l'alphabétisation et des langues nationales de renforcer les programmes d'apprentissage dans la région. La correspondance de Sékou Diallo. La demande est forte chez les populations lougatoises en matière d'alphabétisation. Avec le programme qui est actuellement en cours qu'on appelle le PNFJA, qui est le programme national d'éducation de base des jeunes et des adultes, qui est actuellement un programme qui se déroule au niveau de 20 classes d'alphabétisation au niveau de la région de Louga. Les classes fonctionnelles doivent être revues à la hausse. Chaque année, des demandes nous parviennent au niveau des IA. 20 classes d'alphabétisation fonctionnelle et 15 autres spécifiques sont implantées dans la région de Louga à travers le programme national d'éducation de base des jeunes et adultes. Et cette année, nous avons 20 classes fonctionnelles plus 15 classes spécifiques. Parmi nous avons 10 classes au niveau du département de Kébémer, 5 au niveau du département de Louga et 5 au niveau du département de Linguère. Pour les 15 classes spécifiques, 3 sont à Louga, 2 à Kébémer et le reste se trouve au niveau de Linguère et de Dara. Ces acteurs de l'alphabétisation demandent également la revalorisation des rémunérations des facilitateurs. La demande était de revaloriser la rémunération des facilitateurs qui s'élève à 50 000 au lieu de... On demande aux autorités vraiment de faire tout pour que cette somme soit revue à la hausse. D'autres activités sont associées au programme de l'alphabétisation. Les apprenants s'organisent pour mettre en place des systèmes d'activités génératrices de revenus appuyés et accompagnés par le programme. La plage de Bargny nettoyée de fond en comble à l'occasion de la célébration de la journée internationale de nettoyage des plages, une initiative de la délégation de l'Union européenne à Dakar, une délégation qui promet d'ailleurs de lancer un plaidoyer contre l'avancée de la mer à Bargny. Les détails dans ce reportage de Babacar Seck. Très actif dans la protection de l'environnement et la lutte contre la dégradation du climat, l'Union européenne, en partenariat avec Enda Energy, la mairie de Bargny, entre autres, a procédé au nettoiement de la plage. Une initiative qui va être pérennisée. Nous comptons aussi mener ces actions tout au long vraiment de la plage, allant de Ndiolman vraiment jusqu'à Minam. On va hésiter aussi les associations sportives à faire pareil, parce que quand l'Union européenne fait cette initiative, je pense que nous, Bargnois aussi, nous devons avoir régulièrement, avec les associations sportives et les mouvements de citoyenneté, de faire pareil pour maintenir vraiment notre place saine et propre. L'avancée de la mer et les usines polluantes à Bargny feront partie du plaidoyer que va lancer l'Union européenne
dans le cadre de la semaine de diplomatie climatique. À travers ces semaines d'action de diplomatie climatique, nous allons bien sûr faire des actions comme celles qu'on fait aujourd'hui, mais il y a aussi toute la partie de plaidoyer. Il y a la partie de sensibilisation également. Nous avons d'autres actions, d'autres activités de sensibilisation prévues dans les semaines à venir, mais nous avons aussi toute une partie plaidoyer, justement, vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de nos partenaires, pour justement les sensibiliser aux questions environnementales, de préservation de l'environnement, du cadre de vie, de la santé des populations, des sources de revenus, de la protection des ressources pour une gestion des ressources qui est durable. Chaque année, la journée internationale du nettoyage des plages représente une occasion pour les associations de protection de l'environnement de se mobiliser pour la propreté des plages du pays. Les actualités sportives que nous démarrons avec les matchs amicaux contre la Bolivie et l'Iran. Les Lions du Sénégal sont arrivés au regroupement à Orléans ce lundi. Le sélectionneur national à l'UCC se retrouve avec un groupe amoindri avec les blessures d'Edouard Mendy, de Noah Fadiga, de Keita Baldé-Diao. Keita Baldé-Diao d'ailleurs qui est absent de l'équipe pour une suspension de dopage. Des renforts sont toutefois attendus pour les rencontres prévues les 24 et 27 septembre prochains. Sadio Mané se perd complètement dans la forteresse bavaroise alors qu'en France, Habib Diallo continue de porter Strasbourg. De même, Iliman Ndiaye avec Sheffield United. Papis Demba Cissé se remet à marquer. Pareil pour Youssouf Bandji. Le Tour d'Europe des Lions est signé Cheikh Diop. Nous débutons en France pour parler des performances des Lions du Sénégal. Habib Diallo avait égalisé pour Strasbourg face à Montpellier avant que son équipe ne s'incline 2-1. Le jeune milieu de terrain Habib Diarra était également de la partie. John Lopi était aussi titulaire avec Reims, mais c'est l'AS Monaco qui s'impose à Auguste Delon. 3-0, Crépin Diatta et Ismaël Jacob ont débuté sur le banc. En Ligue 2 française, Amiens reçoit et bat Niort 3-0 grâce à une belle performance de Papis Demba Cissé avec un but et une passe décisive. Formose Mendy était également présent en défense. En Angleterre, le championnat a partiellement repris après la mort de la reine Elisabeth II et c'est le moment choisi par Idrissa Gana Gueye pour étreiner sa première titularisation avec Everton. Il a joué tout le match et était déterminant dans la récupération de son équipe pour une petite victoire d'Etofis face à West Ham 1-0. En Championship, Sheffield United a dompté Preston à domicile 2-0 grâce à un super but marqué par Iliman Ndiaye. Reading est allé s'imposer 1-0 sur la pelouse de Wigan. Mamadou Loum Ndiaye et Amadou Meng sont tous entrés en cours de jeu. En Allemagne, les choses sont moins reluisantes pour Sadio Mané. Le meneur de jeu des Lions a du mal à se situer dans le système de jeu bavarois et peine à retrouver son efficacité. Il a d'ailleurs débuté ce week-end lors de la défaite 1-0 de son équipe face à Augsbourg. En Belgique, pour finir, Charleroi s'incline à domicile face à Westerlo 3-2 malgré le premier but de la saison de Youssouf Badji prêté par Club Brugge. La capitale sénégalaise assiégée par l'insalubrité et les incivilités. Illustration dans l'enquête de ce soir à travers cette immersion aux abords du canal de la Gueule-Tapée. Vous allez le voir, les lieux sont tout simplement anarchiques. Hassan Gueye et Barassao. Toutes les lignes rouges ont été franchies à Dakar en matière d'insalubrité et d'encombrement. À la limite entre la Gueule-Tapée et la Médina, des quartiers historiques en plein cœur de la capitale, le canal est dans un état particulièrement choquant. Un véritable fatras, le marché passé d'hebdomadaire à permanent constitue un facteur d'anarchie. Des jeunes gens sans attache à Dakar en ont fait un squat pour dormir le soir, après avoir étendu le linge. Sur les bas-côtés, les garages mécaniques SM.
Les épaves des véhicules y passent toutes les saisons sans qu'aucune autorité ne lève le plus petit doigt. Les laveurs astiquent laborieusement des voitures éclaboussées dans une confusion qu'aucun mot ne peut qualifier. Les bagagistes acheminent les salons nouvellement acquis dans des conditions où il faut absolument patauger. L'hygiène publique est traînée dans la boue. La pastèque commence à inonder le marché. Il paraît que c'est le fruit des anges. Dans ce décor planté, il n'y a pourtant pas d'ange gardien. Les gargotes fumantes exercent sans être inquiétées. Le service national de l'hygiène est aux abonnés absents. Le laisser-aller à pignon sur rue. Le linge sale se lave à même la rue. À côté du poste électrique, personne n'a pris conscience du danger. Chaque recoin vous embouche un coin. Le petit écran et les matelas usagés sont balancés sur les herbes folles. On laisse des plumes dans ce poulailler à ciel ouvert. Le ciel et la lune observent médusée, la lune de fiel, orchestrée par la seule main de l'homme. L'être humain passe un tiers de sa vie à dormir. Les trottoirs sont ici un matelas orthopédique. Les maires des deux communes ferment aussi les yeux ou sont tout simplement impuissants. L'inertie est en roue libre. Les regards ne suscitent le moindre égard. L'espace public est une espèce de no man's land. Les riverains, avec l'énergie du désespoir, déversent les gravats pour combler les nids de poules. Les voitures sur les rotules passent une saison en enfer. La voirie est ceinturée d'eau et de détritus en tout genre. Il y a beaucoup de dégoûts. La rue marche pieds nus. Pourtant, le trottoir chausse des claquettes. Le canal de la Gueule Tapée a pris une claque. Les gîtes larvaires ruissellent pêle-mêle. Une incompétence collective. Car c'est un passif pour l'autorité centrale et pour le premier magistrat de la ville appelé à troquer son boubou bleu par du bleu de chauffe. La cité économie est balafrée. L'œil du tigre n'y peut rien pour le moment. Le cœur de ville est toujours le reflet du cœur des hommes. Merci à Hassan Gueye. Puis nous quittons sur les images des funérailles de la reine Elisabeth II d'Angleterre, funérailles qui se sont déroulées aujourd'hui en Angleterre aux côtés du nouveau roi Charles III et des princes William et Harry. De nombreux chefs d'État, dont le président de la République Macky Sall, avait fait le déplacement à Londres pour assister aux obsèques de la reine Elisabeth II. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes.